8h du mat, réunion de commission. 15h, séance de questions au gouvernement. 22h, vote sur un texte de loi et le lendemain, rebelote. Bah dis donc Camille, il est super chargé ton emploi du temps. C'est pas le mien Stéphanie, c'est un emploi du temps de député. C'est vrai que le travail parlementaire, il suit un rythme très cadré. Oui, et ça se termine parfois même après minuit, entre les débats, les auditions et les votes. Ça fait de sacrées journées. C'est vrai que quand on parle du Parlement, on imagine souvent l'Assemblée nationale et les débats animés, les députés qui s'interpellent. Oui, ou les séances de questions au gouvernement retransmises à la télé. Mais en réalité, le travail parlementaire, c'est bien plus large que ça. Oui, parce que le Parlement, c'est pas seulement voter les lois, c'est aussi les préparer, les discuter, les amender et même contrôler l'action du gouvernement. Alors concrètement, comment s'organise ce travail? Qui décide de quoi et quand? Allez, c'est parti, on vous explique tout ça. Bon, déjà, il faut savoir que le Parlement ne siège pas toute l'année en continu. C'est pas du 7 jours sur 7. Son activité est rythmée par ce qu'on appelle les sessions parlementaires. Et la principale, Stéphanie, c'est ce qu'on appelle la session ordinaire, qui va du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin. Et pendant cette période, les assemblées peuvent tenir jusqu'à 120 jours de séance. Mais il y a aussi des sessions extraordinaires décidées par décret du président de la République à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés. Elles durent au maximum 12 jours et portent sur un ordre du jour précis. Et puis, il y a les sessions de plein droit qui sont plus rares. Par exemple, après une dissolution de l'Assemblée nationale ou en cas de circonstances exceptionnelles. Au passage, petit rappel, une session, c'est pas la même chose qu'une séance. Ah oui, Stéphanie, tu fais bien de le préciser. La session, c'est la période globale de travail. La séance, c'est le moment où les parlementaires se réunissent. Et la législature, eh bien, elle correspond à la durée du mandat des députés, 5 ans, sauf dissolution. Chaque séance publique, c'est-à-dire quand les députés ou les sénateurs se réunissent dans l'hémicycle, a un ordre du jour. Bon, et qu'est-ce que c'est un ordre du jour? Eh bien, c'est tout simplement la liste des sujets que les parlementaires vont aborder. Et depuis la révision constitutionnelle de 2008, cet ordre du jour est partagé entre le gouvernement et le Parlement. 2 semaines sur 4 sont réservées aux textes que le gouvernement veut faire examiner. Et 1 semaine sur 4 est consacrée au contrôle du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, et 1 journée par mois est laissée à l'initiative des groupes d'opposition. On appelle ça les niches parlementaires. Et bien sûr, chaque semaine, il y a les célèbres questions au gouvernement, souvent très suivies par les médias, vous en avez déjà sûrement vu. Elles ont lieu le mardi et le mercredi à l'Assemblée nationale et tous les 15 jours au Sénat, le jeudi après-midi. Bon, mais tout ça, ça se prépare. Le calendrier est organisé par la conférence des présidents qui fixe aussi la répartition du temps de parole et les horaires des séances. Une séance, c'est le moment où l'Assemblée nationale ou le Sénat siègent souvent le mardi, mercredi et jeudi. Le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou leur vice-président préside les séances publiques et veille au respect du règlement et dirige les débats. Ensuite, c'est plutôt simple, le déroulé est toujours le même et suit l'ordre du jour. D'abord, la présentation du texte par le gouvernement ou le rapporteur de la commission, puis la discussion générale où les différents groupes politiques exposent leurs propositions selon un temps de parole limité. Ensuite, on passe à l'examen détaillé du texte, article par article. Les parlementaires peuvent déposer des amendements, c'est-à-dire proposer des modifications. Et chaque amendement est discuté puis voté un par un. Et une fois tous les articles examinés, l'ensemble du texte est voté. Et comment on vote, Stéphanie? Eh bien, les votes peuvent se faire de différentes manières. Mais c'est vrai qu'habituellement, Camille, c'est plutôt à main levée. Les parlementaires sont parfois aussi amenés à voter par scrutin public ordinaire via un boîtier électronique, voire à bulletin secret dans certains cas spécifiques. Mais le travail parlementaire ne se limite pas à l'hémicycle, que l'on voit souvent dans les médias. Une grande partie se déroule dans les commissions. Et chaque chambre en compte plusieurs. On en a 8 à l'Assemblée nationale et 7 au Sénat. Elles sont permanentes et chacune traite d'un domaine spécifique, affaires sociales, finances, développement durable. Avant qu'un texte arrive en séance publique, il passe obligatoirement par une commission. C'est là qu'il est étudié, débattu, amendé. Les membres auditionnent des experts, des ministres, des représentants d'organisations et rédigent un rapport. Il existe aussi des commissions spéciales créées pour un texte particulier, sur la réforme des retraites par exemple, et qui relèvent du travail législatif. On a aussi les commissions d'enquête qui, elles, relèvent de la mission de contrôle du gouvernement et qui sont chargées d'examiner un sujet précis, souvent d'actualité, comme récemment à propos des violences faites aux femmes dans le secteur culturel. Depuis 2008, les commissions jouent aussi un rôle d'évaluation. Elles vérifient si les lois votées sont bien appliquées et si elles produisent les effets attendus. Bref, c'est le cœur du travail parlementaire,
souvent invisibles mais essentiels à l'élaboration de la loi. Le travail parlementaire, c'est donc un ensemble d'activités très encadrées. Siéger, débattre, amender, contrôler. Entre les séances publiques et le travail en commission, les parlementaires participent à toutes les étapes de la vie d'une loi. Et si le Parlement est au cœur de notre système politique, c'est parce que c'est là que la loi est élaborée. Et qu'elle évolue séance après séance. Et voilà, on espère que désormais vous comprenez un petit peu mieux en quoi consiste le travail parlementaire et comment tout ça est organisé. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode de Attends, je t'explique.